Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous tous. Docteur Maman Solo est de retour avec un nouvel épisode consacré à la santé pendant le mois de Ramadan. Car en effet, pour vivre cette expérience spirituelle très riche qu'est le mois de Ramadan, il faut également prendre soin de son corps et de sa santé. Pour commencer, notre corps c'est quoi? C'est un cadeau divin, un dépôt, une MNA, dont il faut prendre soin au même titre que le reste de notre être. Et comme le disait notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ton corps a un droit sur toi, rapporté par Muslim. C'est un acte d'adoration en soi que de prendre soin de son corps. Mais que veut dire prendre soin de son corps? Et comment y parvenir pendant ce mois sacré? Eh bien justement, l'un des buts principaux de ce mois de jeûne de Ramadan, c'est la purification de l'intégralité de l'être humain pour obtenir un bel équilibre de tous les plans sanitaires de l'homme. La santé physique, qui correspond aux soins du corps et de ses organes, la santé mentale, qui correspond aux soins de la pensée, la santé spirituelle, qui correspond aux soins de l'âme, et la santé émotionnelle, qui correspond aux soins du cœur et de ses émotions. Pour obtenir cet équilibre et les fruits de ce mois béni sur notre santé, quelle cause devons-nous engager? Eh bien, dans cet épisode, je vais aborder avec vous certains aspects médicaux du jeûne de Ramadan qui vont aider à atteindre cette purification équilibrée de l'être humain. Et on commence avec la première question que l'on doit se poser pour atteindre cet objectif. Comment bien manger pour bien jeûner? Et oui, c'est une très bonne question. Vous ne trouvez pas? Pour moi, c'est peut-être même la plus importante des questions à se poser pour préparer son corps à ce mois si miraculeux. Car il ne faut pas se mentir, quand on parle de préparer le mois de Ramadan, il est assez rare que l'on pense à comment manger sainement. On se posera plus souvent la question du programme spirituel, du type de conférence auquel nous allons assister durant ce mois, au programme de lecture du Coran, ou au Tarawih, ou dans quelle mosquée y prier. Et nos chères cuisinières passent les 2 dernières semaines de Sha'ban à accumuler les idées recettes et les chariots très onéreux de nourriture débordant des coffres de voitures. Aujourd'hui, je vais donc vous exposer les principes basiques d'une alimentation saine pour potentialiser les effets du jeûne de Ramadan sur votre santé. Oui, j'ai bien dit potentialiser les effets du jeûne. Car si Allah nous a enjoint à jeûner pendant tout un cycle lunaire, ce n'est pas pour nous punir ou nous faire souffrir, bien au contraire. Avec ce mois de jeûne, Allah nous offre une cure de jouvence tant pour l'âme que pour le corps. Et c'est ce que je vais vous démontrer dans ce nouvel épisode. Une petite mise en garde avant. Messieurs et les enfants, ne m'en voulez pas trop si vos tables ne sont pas aussi garnies après avoir entendu ce podcast. Et mesdames, n'oubliez pas de me faire des doigts pour le temps, l'argent et l'énergie économisée à ne pas rester des heures en cuisine après avoir compris comment bien manger sainement pendant Ramadan. Allez, vous êtes prêts à changer les choses? Êtes-vous prêts à accepter le beau cadeau de rajeunissement que constitue ce beau mois de Ramadan? Allez, c'est parti! Premièrement, rappelons-nous les principes de l'alimentation selon les enseignements de l'islam. Le gaspillage est un grand péché. En effet, Allah nous dit dans la sourate 6, verset 141, « Et ne gaspillez point, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. » Allah subhanahu wa ta'ala dit également « Les gaspilleurs sont les frères des diables. » Qu'Allah nous éloigne de cet exemple. Amin. Et que faisons-nous trop souvent pendant Ramadan? Nous cuisinons en excès, en diversifiant chaque jour les plats qui s'accumulent et s'ajoutent à ceux non terminés des jours précédents, jusqu'à les mettre à la poubelle, à cause de leur état avancé de péremption. L'abondance est également à limiter, selon le modèle islamique. Al-Miqdam, radiyallahu anhu, rapporte un hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Un humain n'a jamais rempli un récipient plus mauvais que le ventre. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées afin qu'il tienne son dos droit, et s'il ne peut se contenter de cela, alors le tiers pour la nourriture, le tiers pour sa boisson, et le tiers pour sa respiration. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait donc pas jusqu'à remplir son estomac à ras-bord. Et il est un exemple qu'aujourd'hui encore, on devrait suivre pour éviter les troubles de la digestion, du type reflux gastro-œsophagien, les nausées, les éructations intempestives, les RO quoi, la dyspepsie ou même des ballonnements digestifs.
Nous avons donc tous intérêt à garder ces deux principes en tête avant d'aborder ce mois sacré. Ne pas gaspiller et ne pas favoriser l'abondance, mais plutôt la juste mesure des repas. Passons maintenant aux vertus médicales du jeûne de Ramadan. C'est le moment que je préfère et j'ai hâte de vous partager ces merveilles et ces miracles du jeûne sur la santé. Tout d'abord, il faut comprendre que le corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Et son carburant principal, en dehors de l'oxygène, c'est le glucose, autrement dit les sucres. Et cette énergie, ce glucose, on le puise dans notre alimentation quotidienne. Le but du jeûne prolongé est de stresser le corps en augmentant l'intervalle de temps entre deux repas. Et pendant le Ramadan, cet intervalle varie entre 11 heures et 18 heures selon la saison pendant laquelle il a lieu. Lorsque le corps ne reçoit plus assez de glucose, par absence de repas, il va donc s'inquiéter et chercher le glucose dans les zones de stockage du sucre dans notre corps. Les zones de stockage, c'est le foie et les muscles. Par ce déstockage, le sucre dans le sang va baisser. Et lorsque les stocks de glucose du corps sont épuisés, le corps va déstocker les lipides, autrement dit le gras, pour qu'il soit dégradé en glucose, par une réaction biochimique que l'on appelle la lipolyse. Et ce gras sera utilisé comme nouvelle source d'énergie. C'est ainsi que l'on perd du poids. Impressionnant, non? Et ce n'est pas tout. L'absence de repas pendant plus de 6 heures va automatiquement mettre le système digestif au repos et tous les organes annexes à la digestion également, à savoir le pancréas, le foie et la vésicule biliaire. En mettant tous ces organes au repos, le sang est préférentiellement redirigé vers les autres organes du corps, à savoir le cerveau pour apprendre, comprendre et enseigner, le cœur et les poumons pour faciliter l'oxygénation efficace du corps et les muscles pour maintenir les mouvements du corps. Le jeûne prolongé va donc baisser le cholestérol, baisser la glycémie, diminuer la résistance à l'insuline, qui est à l'origine du diabète, augmenter la perte de poids, diminuer la masse grasse au profit de la masse maigre, diminuer la pression artérielle et diminuer l'inflammation du corps et du foie, rendant ainsi la détoxification du corps beaucoup plus efficace. Bah oui, le foie notamment est l'organe éboueur du corps. C'est un émonctoire. Il va donc se débarrasser de tous les déchets qu'il y a dans le sang. Et grâce au jeûne de Ramadan, il sera totalement détoxifié et pourra donc assurer sa fonction d'éboueur à merveille. C'est donc une vraie cure de détoxification du corps et des organes qui s'opère lors d'une journée de jeûne prolongé. Et le miracle ne s'arrête pas là. Vous vous rappelez que je vous ai parlé de stress du corps qui se soldait par un déstockage des excès de sucre et de gras dans le corps grâce au jeûne? Eh bien, un autre miracle biologique s'opère lorsqu'il n'y a plus de sucre ni de gras dans les stocks. Les cellules vont rentrer en état d'autophagie. Mais qu'est-ce que l'autophagie? C'est une réaction biologique ayant été découverte très récemment en 2017 par un chercheur japonais, qui veut dire auto, soi-même, et phagos, manger. En gros, le corps se mange lui-même intelligemment. Imaginons que votre corps est une grande maison très bien organisée. Quand vous mangez, tout va bien, les livraisons arrivent, le corps utilise ce que vous apportez de l'extérieur pour produire de l'énergie et réparer ce qu'il faut. Quand vous jeûnez, au bout de plusieurs heures sans manger, le corps se dit « Ok, il n'y a plus de livraison, on va faire avec ce qu'on a à l'intérieur ». C'est là que l'autophagie va commencer. Comment ça se passe concrètement? 1. Le corps repère ce qui est abîmé. Les vieilles cellules, les morceaux de cellules fatiguées, les protéines défectueuses, les cellules qui fonctionnent mal, même les cellules cancéreuses ou infectées. 2. Il va les démonter. Comme démonter un vieux meuble pour récupérer le bois qui est encore bon et qu'on pourrait réutiliser. Et 3. Il va recycler. Les morceaux utiles vont servir soit à produire de l'énergie, à réparer de bonnes cellules ou à fabriquer de nouveaux éléments plus efficaces pour le corps. Et pourquoi le jeûne déclenche ça? Eh bien en fait, comme il n'y a plus assez de sucre, le corps va passer en mode économie d'énergie et nettoyage de printemps. C'est un peu comme, puisqu'on n'achète rien de neuf, on range, on nettoie et on réutilise. Et quels sont les bénéfices de cette autophagie? Eh bien, on nettoie les cellules, il y a une meilleure efficacité de l'énergie qui a été utilisée par le corps, on soutient ainsi le cerveau, on a une meilleure
résistance au stress cellulaire et surtout on ralentit le vieillissement cellulaire. C'est donc une réelle cure de jouvence pour le corps. Le jeûne prolongé de Ramadan, c'est donc comme une grande journée de ménage profond dans le corps. On jette ce qui est cassé, on garde ce qui marche et le soir, tout refonctionne mieux. Un autre moyen d'entrer en état d'autophagie et de potentialiser l'effet du jeûne sur le corps, c'est l'activité physique. Il est impératif de garder une activité physique quotidienne basique pendant ce mois de Ramadan, comme la marche, travailler, étudier, enseigner, faire le ménage. Et pour les plus courageux, il est préférable de faire une séance d'activité sportive dans l'heure précédant la rupture du jeûne, donc juste avant l'heure de Maghrib. Ainsi, si l'exercice vous donnait soif, donc vous déshydratez, ou vous affaiblissait, ce serait juste avant la possibilité de vous réhydrater et de vous restaurer pour reprendre des forces. Bien sûr, en dehors des sportifs entraînés et habitués, on ne fait pas d'activité sportive au début ou en plein milieu de journée de jeûne. Vous épuiseriez trop rapidement les stocks d'énergie et risqueriez de faire un malaise avec perte de connaissance, ce qui annulerait votre journée de jeûne. Un autre point sur lequel j'aimerais insister, c'est la sensation de faim. Il ne faut pas avoir peur d'avoir faim en se ruant sur tout et n'importe quoi le matin et le soir pour éviter cette sensation bénéfique. En effet, quand vous commencez à ressentir la faim, c'est que votre corps commence à déstocker. C'est donc une bonne nouvelle pour votre santé. Et attention au grignotage pendant la soirée et la nuit. Cela pourrait ruiner l'intégralité de vos efforts de la journée de jeûne, car votre corps comprendrait, à tort, qu'il n'a pas besoin de stresser et donc de déstocker les sucres et les gras en excès, car le soir et la nuit, vous l'alimentez assez pour tenir la journée sans manger. Donc vous ne perdrez pas de poids, ou pire, vous en prendrez. Donc, comme on a détoxifié tout le corps, le but serait de conserver ce bénéfice tout au long du mois, de l'année et même de la vie. Et pour cela, il ne faut pas que nos repas de rupture viennent perturber ou annihiler les efforts de notre corps pendant la journée de jeûne. Et c'est là où je vais sûrement casser tous les codes culturels culinaires liés à ce mois de Ramadan. Allez, c'est parti pour la cure de désintoxication des plats interdits. Et on va commencer par le suhoor, donc le repas du matin, et comment bien manger le matin avant l'heure de Fajr pour bien jeûner et rester en forme. Pour suhoor, on va faire le combo réveil en douceur et adoration en suivant une sunna prophétique, en prenant de l'eau et des dattes. Pourquoi ces aliments ? Eh bien, après une nuit de sommeil et donc une nuit de jeûne, notre système digestif est au repos. Il faut donc l'éveiller en douceur pour éviter les désagréments de la digestion. L'eau va délicatement distendre l'estomac pour faciliter ensuite l'ingestion d'autres aliments solides. Et la date va apporter de l'énergie sans épuiser le corps. Les dattes sont en soi des aliments miraculeux. Allah avait inspiré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre des dattes pour rompre le jeûne, de la nuit pour suhoor et du jour pour maghrib. Il y a plus de 1400 ans, et ce pour une bonne raison. La date est l'un des rares aliments sucrés qui apporte de l'énergie au corps et qui n'induit pas de pic d'insuline. En effet, ces nutriments freinent la sécrétion d'insuline et réveillent ainsi doucement le pancréas pour assurer sa fonction de régulation de la glycémie tout au long du repas et de la journée de jeûne. Et donc, sans pic d'insuline, nous n'avons pas ce coup de pompe insupportable après un repas très très lourd. Il est important de noter également que l'hydratation par l'eau doit se faire tout au long de la soirée et avant le fajr, par petites quantités régulières, en essayant d'atteindre 1,5 litre à 2 litres entre maghrib et fajr. Ce sera un petit peu plus si on fait une activité sportive ou si on est enceinte ou allaitante. À noter également que le thé et le café, que l'on prend souvent culturellement le matin, sont des boissons diurétiques, ce qui veut dire qu'elles nous donnent envie d'uriner et donc d'évacuer les liquides de notre corps. C'est donc très peu stratégique de boire du café ou du thé le matin, car la soif en serait plus importante pendant la journée de jeûne, et ce, dès le matin. Donc revenons à ce que l'on doit manger le matin. De l'eau en quantité suffisante et fractionnée, puis 1 à 3 dattes. Et ensuite, après un petit laps de temps, après 2 unités de prière de tahajjud par exemple, à bon entendeur, il est conseillé de manger des fruits frais ou secs, ou les deux. Tous les fruits sont bons, les sucrés, les juteux comme les agrumes, les pâteux comme la banane et les moins sucrés comme l'avocat. En morceaux, en smoothie,
en salade de fruits, sans sucre ajouté s'il vous plaît, et toutes les formes sont permises. Et pour les femmes enceintes et allaitantes, on ajoutera une protéine, un yaourt consistant, un poisson gras comme la sardine ou le saumon, ou bien des œufs. On évitera les jus de fruits industriels et pressés, car la portion de fruits doit rester raisonnable. Et l'on sait qu'un verre de jus de fruits ne contient que très peu de fibres, donc ne vous cale pas, et beaucoup de sucre, donc risque d'avoir un pic d'insuline qui vous donnera un bon coup de fatigue au moment de la digestion, donc dès le matin. C'est bon? Vous avez bien compris ce qui est bon à prendre le matin? Ok, donc exit les féculents, les produits gras, les plats lourds comme le couscous et compagnie. Et surtout, pas de produits industriels, s'il vous plaît, notamment les gâteaux, les biscuits, les pâtisseries. Allez, on passe à l'étape cruciale, celle qui va me valoir beaucoup de commentaires sympas. J'ai nommé le repas de l'iftar. Et donc, sans grande surprise, on va commencer notre iftar avec de l'eau et des dattes, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Anas ibn al-Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avant de prier Maghrib, en mangeant des dattes fraîches. Si ce n'était pas avec des dattes fraîches, alors avec des dattes sèches. Et si ce n'était pas avec des dattes sèches, alors avec quelques gorgées d'eau. Et nous, on va mimer ça comme pour le sahur. On va boire de l'eau et ensuite prendre 1 à 3 dattes pour essayer de réveiller doucement, comme je vous l'ai expliqué précédemment, le tube digestif et l'organisme. Alors on coupe bien avec de l'eau, pas avec du lait, on le voit souvent ça. Le lait, c'est inflammatoire, c'est du lactose, c'est du sucre. Cela va donc augmenter la glycémie et vous donner ce pic d'insuline qui est inconfortable pour le corps. Après tout ça, une petite pause s'impose. Et c'est à ce moment-là qu'on va mimer ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aller prier Maghrib. Donc, on va faire les ablutions, la prière, les invocations et au bout de tout cela, il se passera à peu près 15 minutes. C'est le temps nécessaire qu'il faudra pour mettre en route le tube digestif afin qu'il puisse accueillir le repas qui va venir juste après. Et la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'on mange pour l'iftar? Là, je vais vous répondre. Il est recommandé de manger en grande majorité des légumes et des fruits. En commençant par exemple par une soupe qui va nous désaltérer grâce à l'eau et également nous apporter les nutriments, les vitamines et les fibres nécessaires à une bonne digestion et à la remise en forme de notre corps après cette longue journée de jeûne. Les fruits frais découpés peuvent également débuter le repas, comme c'est souvent le cas dans les pays du Maghreb, par exemple la pastèque ou le melon. Mais bon, nous sommes en hiver et il est recommandé de manger des fruits et légumes de saison pour des raisons écologiques évidentes et économiques aussi. Et surtout pour des raisons nutritionnelles, car les légumes d'été que l'on force à pousser en hiver ne sont pas aussi riches en nutriments et vitamines que lorsque la nature fait bien les choses elle-même selon les saisons. Et puis les produits de saison sont adaptés à nos besoins corporels. Et oui, la nature est faite parfaitement, masha'Allah. Votre repas de l'iftar ne doit pas être un festin composé de plusieurs plats. Au contraire, il est mieux de favoriser un plat unique ou bien plein de petits plats légers et sains avec une majorité de produits végétaux. Les fruits frais, les fruits secs, les légumineux ou les lentigineux comme les lentilles, les pois chiches, les huiles végétales dont l'huile d'olive, l'huile de noix, les noix et autres fruits à coque et les céréales en dehors du pain et des pâtes, qu'elles soient blanches ou complètes, dont la pâte feuilletée, les feuilles de briques et la pâte phyllo, qui sont à proscrire. Également, le riz est à limiter. Avec tous ces ingrédients, que va-t-on pouvoir préparer pour l'iftar? Des soupes, comme je disais plus tôt, des salades chaudes, comme les poivrons cuits, les aubergines en salade, des salades composées froides, avec des céréales comme le maïs, les pois chiches pour la consistance, des crudités, du genre carottes ou concombres, à manger en dips avec du hummus, des tagines, des smoothies, des salades de fruits. À cela, il faudra ajouter des protéines en quantité raisonnable, soit l'équivalent d'un quart de l'assiette. Du thon, des œufs dans les salades ou en omelette. Des poissons gras comme le saumon, la truite, le hareng, le maquereau. On peut aussi mettre du poisson dans les soupes ou des morceaux de poulet dans la shorba. Attention, la harira, c'est très épais, car on y met de la farine qui alourdit la soupe et rend sa digestion difficile. Idem pour la shorba. Il ne faut pas mettre le frik,
qui sont des morceaux de blé concassés qui rendent la soupe beaucoup moins digeste. On peut aussi manger des protéines cuites à la vapeur ou au four, donc le poulet, le veau. Les viandes rouges sont à limiter, mais elles ne sont pas interdites. Et ces modes de cuisson, donc à la vapeur et au four, étant à privilégier par rapport aux fritures et à la cuisson au beurre sur poêle. Comme protéines, vous pouvez également terminer par un yaourt, riche en protéines et en lactobacilles, qui vont aider la digestion de votre repas. Ce yaourt pourrait accompagner un petit dessert de fruits, par exemple. Et là, vous me direz, mais il est où le pain? Il est où le khubz? Le pain pita? Le pain suédois? Elles sont où les briques? Et les samoussas? Et les güzleme? Et les couscous et les mafés? Et puis les ricari? Tout cela, vous les gardez pour le Eid et pour les jours où vous ne jeûnerez pas. Car ce mois de jeûne est là pour améliorer votre santé et non la détériorer. Et tous ces beaux et bons plats traditionnels vont non pas seulement stresser votre corps, mais tout bonnement le traumatiser après 12 heures de jeûne. Alors certains me diront, il est où mon thé? Il est où mon café? Eh bien là, vous pouvez le prendre après le repas de l'iftar, mais en veillant à bien vous hydrater en compensation de ce que vous aurez uriné à cause justement de ces deux boissons. Et vous verrez, après avoir suivi tous ces conseils, votre corps sera plus léger, moins fatigué et vous aurez beaucoup plus d'énergie pour aller prier Tarawih, pour vous lever pour le Tahajjud et pour profiter au mieux de ce mois béni. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et c'est uniquement dans ce but que je fais ce podcast. En conclusion, la rupture du jeûne n'est pas un festin ni un dîner. Ce n'est pas un dîner, entrée, encore entrée, un plat, deuxième plat, troisième plat, puis dessert et encore dessert, puis ensuite le thé et les gâteaux. Non. Plat unique. Le maître mot, c'est le minimalisme. Il faut transformer les plats traditionnels en des plats sains et digestibles, en utilisant des aliments frais, préparés maison, en choisissant des aliments à faible densité calorique pour être plus vite rassasiés, en choisissant également des aliments à forte densité nutritionnelle, donc très riches en vitamines, en fer, en calcium, en zinc, en magnésium, en protéines. Choisir des aliments antioxydants comme les pommes, les oignons, les épices, les herbes aromatiques, les tisanes, les fruits et légumes, surtout les légumes jaunes et oranges. Il est important également de bien mastiquer pendant que vous mangez pour arriver plus rapidement à satiété, donc c'est-à-dire ne plus avoir faim rapidement. Ainsi, vous mangerez moins et vous mangerez uniquement ce dont vous avez besoin. Comme je le disais tout à l'heure, privilégiez les cuissons douces, donc au four et à la vapeur, et fractionnez votre alimentation sans grignoter. C'est simple, à partir du moment où vous partez pour Tarawih ou que vous venez de faire la prière de Aïcha, vous ne devriez plus manger. Par contre, buvez allègrement de manière fractionnée tout au long de la soirée et au matin lorsque vous vous réveillez, car il est important d'avoir son apport hydrique quotidien d'au moins 1,5 litre à 2 litres par jour. Et voilà, j'en ai terminé avec cet épisode de comment bien manger pour bien jeûner. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un ramadan en bonne santé, qui sera, je l'espère, le meilleur et le plus fructueux de notre vie. Qu'Allah nous accorde à tous la bonne santé, la guidée et la paix dans ce mois de Ramadan. Et je vous retrouve prochainement dans un épisode qui traitera du diabète et du Ramadan, si Dieu le veut. Merci à tous pour votre écoute. C'était Docteur Maman Solo, un cœur de maman soignant.